Aujourd'hui, sur la chaîne Puissants Livres Oubliés, nous explorons un ouvrage qui a marqué des millions de lecteurs à travers le monde, L'Alchimiste de Paulo Coelho. Derrière la simplicité apparente de ce récit se cache une sagesse profonde, presque intemporelle. Ce livre raconte le voyage de Santiago, un jeune berger, mais surtout le voyage intérieur de tout être humain à la recherche de sens, de vérité et d'accomplissement. L'Alchimiste n'est pas un simple roman, c'est une parabole sur le destin, la peur, le courage et la fidélité à sa propre voie intérieure. Un livre qui ne se lit pas seulement avec l'esprit, mais avec le cœur, et qui murmure à chacun cette question essentielle: oseras-tu suivre ta légende personnelle? Introduction. Pourquoi l'alchimiste touche autant d'âmes à travers le monde tient à une vérité simple et dérangeante. Ce livre ne cherche pas à impressionner l'intellect, il parle directement à ce qui, en nous, n'a jamais cessé de chercher un sens. Son succès mondial ne vient ni d'une complexité philosophique, ni d'un style élitiste, mais d'une clarté presque enfantine qui désarme les défenses de l'adulte. Paulo Coelho a écrit une histoire accessible, presque naïve en apparence, et c'est précisément cette simplicité qui lui donne sa puissance. Là où beaucoup de livres expliquent la vie, l'alchimiste la rappelle. Il ne démontre pas, il suggère. Il ne prouve pas, il réveille. Dans un monde saturé de bruit, d'analyse et de raisonnement, ce livre agit comme un murmure ancien que l'âme reconnaît immédiatement. Ce récit touche l'enfant intérieur parce qu'il ose parler de rêves sans cynisme. Il parle de signes, de trésors cachés, de destin, de confiance dans la vie. Autant de notions que l'enfance comprend instinctivement, mais que l'adulte a souvent appris à mépriser pour survivre. En même temps, il touche l'adulte blessé parce qu'il ne nie pas la peur, la perte, l'échec ou la solitude. Il les intègre au chemin. L'alchimiste ne promet pas une vie facile, il rappelle que la difficulté fait partie de l'apprentissage. Ce double langage, à la fois innocent et lucide, permet à chacun de s'y reconnaître, quel que soit son âge, son parcours ou ses blessures. Le lecteur n'a pas l'impression qu'on lui enseigne une leçon, il a plutôt le sentiment qu'on lui rend quelque chose qu'il avait oublié. Ce livre agit comme un miroir de la quête humaine, parce qu'il ne raconte pas une histoire exceptionnelle, mais universelle. Santiago pourrait être n'importe qui. Son voyage extérieur, des pâturages à la pyramide, n'est qu'un reflet du voyage intérieur que chacun mène à sa manière. Quitter ce qui est familier, affronter l'incertitude, écouter sa voix intérieure, renoncer à certaines sécurités, se perdre parfois, douter souvent et continuer malgré tout. Le lecteur comprend alors que le véritable trésor n'est pas l'or, mais la transformation. Cette prise de conscience ne s'impose pas brutalement, elle s'installe doucement, presque silencieusement, ce qui la rend durable. Si l'alchimiste touche autant de cultures, de religions et de générations, c'est parce qu'il parle avant tout de fidélité à soi-même. Dans un monde qui pousse à l'imitation, à la comparaison et à la peur de l'échec, ce livre rappelle une vérité essentielle. Chacun porte en lui un appel unique. Cette idée, simple mais exigeante, résonne profondément chez ceux qui sentent confusément qu'ils vivent à côté de leur propre vie. L'alchimiste ne donne pas de méthode, il donne du courage. Il n'offre pas des réponses toutes faites, il encourage à écouter les siennes. Et c'est précisément pour cela qu'il continue, année après année, à toucher des âmes à travers le monde, parce qu'il ne vieillit pas, il accompagne. Leçon 1. Chaque être porte un appel intérieur.
Chaque être humain naît avec une orientation intérieure, une direction silencieuse qui ne s'exprime pas d'abord par des mots, mais par des élans, des attirances profondes, des rêves récurrents, parfois même par une insatisfaction difficile à expliquer. L'alchimiste nomme cette force la légende personnelle, non comme un concept abstrait, mais comme une vérité intime inscrite au cœur de chacun. Avant même de savoir raisonner, l'être humain sent. L'enfant ressent ce qui le fait vibrer, ce qui l'attire, ce qui lui donne le sentiment d'être vivant. Il ne parle pas encore de vocation ou de destinée, mais son corps et son imagination savent déjà. Cette connaissance précoce est fragile, car elle n'est pas protégée par la logique ou l'expérience. Elle est pure intuition, et pourtant, elle est d'une justesse étonnante. Ce que nous désirons profondément dans nos premières années n'est pas encore déformé par la peur du regard des autres ou par les exigences sociales. C'est une boussole intérieure, brute, sincère, encore intacte. Avec le temps, cette voix intérieure ne disparaît pas, mais elle devient plus difficile à entendre. Elle se recouvre de couches successives, les attentes familiales, les normes culturelles, les peurs transmises, les blessures personnelles. La société, souvent sans mauvaise intention, apprend à l'individu à se protéger plutôt qu'à s'accomplir. Elle valorise la sécurité avant le sens, la conformité avant l'authenticité, la prudence avant l'élan. Peu à peu, l'appel intérieur est requalifié. On le nomme caprice, irréalisme, immaturité. L'individu apprend alors à douter de ce qu'il ressent le plus fortement. Ce doute n'est pas immédiat. Il s'installe lentement, presque subtilement, jusqu'à ce que la personne ne sache plus distinguer ce qu'elle veut réellement de ce qu'elle croit devoir vouloir. Dans L'Alchimiste, Paulo Coelho montre que cet appel intérieur ne se manifeste pas toujours comme une idée claire. Il peut apparaître sous forme de rêve, de répétition, de coïncidences troublantes, de sensations persistantes de manque ou d'inachèvement. L'être humain peut tenter de l'ignorer, mais il ne peut pas l'effacer. Plus il s'en éloigne, plus il ressent une forme de fatigue intérieure, une lassitude qui ne s'explique pas uniquement par les circonstances extérieures. Cette fatigue est souvent interprétée comme un problème de motivation ou de discipline, alors qu'elle est en réalité le symptôme d'un éloignement de soi. L'âme, lorsqu'elle n'est pas écoutée, s'alourdit. La société détourne de l'appel intérieur non pas par cruauté, mais par peur. Elle a peur de l'imprévisible, de ce qui ne se mesure pas, de ce qui ne se contrôle pas. L'appel intérieur pousse vers l'inconnu, vers des chemins qui ne sont pas toujours balisés. Il invite à quitter des certitudes, à renoncer à certaines sécurités, à accepter des périodes d'incertitude. Or, une société organisée autour de la performance et de la stabilité a du mal à valoriser ce type de mouvement intérieur. Elle préfère des trajectoires linéaires, compréhensibles, rassurantes. Ainsi, beaucoup d'êtres humains apprennent à vivre une vie acceptable plutôt qu'une vie juste. Ce détournement ne se fait pas toujours par des interdictions explicites. Il se fait souvent par des phrases anodines. « Ce n'est pas réaliste, il faut bien gagner sa vie. »« Tu verras plus tard, ce n'est pas pour toi. » Ces messages répétés finissent par créer une fracture intérieure. L'individu commence à séparer ce qu'il ressent de ce qu'il montre, ce qu'il désire de ce qu'il fait. Cette séparation est coûteuse. Elle exige une énergie constante pour maintenir une façade acceptable, tandis que la part authentique reste enfermée en attente. L'alchimiste rappelle que cette attente n'est jamais passive. Ce qui est réprimé continue de chercher à s'exprimer, parfois sous forme de crise, de rupture, de perte de sens ou de révolte tardive. La légende personnelle n'est pas nécessairement spectaculaire. Elle ne signifie pas devenir célèbre, riche ou exceptionnel aux yeux du monde.
Elle signifie devenir cohérent avec soi-même. Elle est unique à chaque individu, non comparable, non hiérarchisable. Ce qui compte n'est pas sa forme extérieure, mais le degré de fidélité intérieure qu'elle exige. Certains sont appelés à créer, d'autres à transmettre, d'autres à bâtir, d'autres à accompagner. La société confond souvent valeur et visibilité, alors que l'appel intérieur se mesure à l'intensité de la présence à soi. Un être qui vit aligné avec sa légende personnelle dégage une force tranquille, indépendamment de son statut ou de ses possessions. Pourquoi sentons-nous tôt ce que nous devons devenir? Parce que cette connaissance ne vient pas de l'extérieur. Elle ne résulte pas d'une analyse rationnelle du monde, mais d'un dialogue intime entre l'être et la vie. Avant que l'esprit ne soit saturé de comparaison et de peur, l'intuition fonctionne librement. Elle capte ce qui fait sens pour l'individu, ce qui nourrit sa vitalité, ce qui lui permet de se déployer pleinement. Cette intuition n'a pas besoin de justification immédiate, elle précède la compréhension. Plus tard, l'adulte cherche des raisons pour légitimer ce qu'il ressentait enfant, mais ces raisons ne suffisent jamais à remplacer la certitude intérieure initiale. L'alchimiste insiste sur un point essentiel, ce que tu désires profondément n'est pas un hasard. Ce désir persistant n'est pas une erreur du système, ni une illusion romantique. Il est le signe d'une correspondance entre l'individu et une possibilité réelle de la vie. Cela ne signifie pas que le chemin sera facile ou exempt de renoncement. Au contraire, suivre son appel intérieur exige du courage, car cela implique d'affronter ses peurs les plus profondes, la peur de l'échec, du jugement, de la solitude, parfois même du succès. Beaucoup renoncent non pas parce qu'ils ne sont pas capables, mais parce qu'ils redoutent ce que leur vie deviendrait s'ils osaient être pleinement eux-mêmes. Cette leçon met en lumière une vérité souvent oubliée. L'appel intérieur ne disparaît jamais. Il peut être ignoré, différé, étouffé, mais il continue d'exister en arrière-plan. Plus le temps passe, plus il devient pressant. Ce qui était autrefois un murmure peut devenir un cri intérieur. Certaines personnes n'entendent cet appel qu'à travers une crise, une perte ou un effondrement de leurs repères. Non parce que la vie est cruelle, mais parce qu'elle cherche parfois à rétablir un dialogue rompu. L'alchimiste n'encourage pas à attendre la souffrance pour écouter. Il invite à reconnaître les signes avant que le prix du silence ne devienne trop élevé. Comprendre que chaque être porte un appel intérieur, c'est reprendre la responsabilité de sa propre vie. Ce n'est plus la société, la famille ou les circonstances qui dictent entièrement la trajectoire, mais un dialogue conscient entre ce que l'on est et ce que l'on fait. Cette responsabilité peut effrayer, car elle enlève l'excuse de la fatalité, mais elle libère aussi une énergie immense. Lorsque l'individu cesse de lutter contre ce qu'il est profondément, il retrouve une clarté, une direction, une forme de paix intérieure. La vie ne devient pas soudainement facile, mais elle devient juste. La première leçon de l'alchimiste n'est donc pas un appel à l'ambition extérieure, mais à l'honnêteté intérieure. Elle rappelle que la vie a déjà semé en chacun une orientation, et que l'ignorer a un coût invisible mais réel. Ce que tu désires profondément n'est pas un hasard, parce que ce désir est une invitation. Libre à chacun de l'accepter ou de la refuser. Mais la sagesse commence le jour où l'on cesse de se demander si l'appel est raisonnable, et où l'on commence à se demander s'il est vrai. Leçon 2. La peur est le premier gardien du trésor. La peur apparaît toujours avant les grandes transformations. Elle ne surgit pas par hasard, ni comme une anomalie psychologique à éliminer. Dans l'alchimiste, Paulo Coelho suggère une vérité dérangeante mais libératrice. La peur n'est pas un obstacle accidentel sur le chemin, elle en est le seuil naturel. Là où quelque chose a de la valeur pour l'âme, la peur se dresse presque systématiquement.
Elle est le premier gardien du trésor, non pour en interdire l'accès, mais pour tester la sincérité de celui qui s'approche. Beaucoup interprètent la peur comme un signal de danger absolu, alors qu'elle est souvent un signal de profondeur. Plus un désir touche à l'essentiel, plus la peur s'intensifie. La peur de perdre est l'une des plus puissantes. Perdre ce que l'on a déjà, même si cela ne nous rend pas heureux, paraît souvent plus douloureux que de renoncer à ce que l'on n'a jamais osé tenter. L'être humain s'attache à des situations familières, même lorsqu'elles sont inconfortables, parce qu'elles offrent une illusion de contrôle. Abandonner un cadre connu pour suivre un appel intérieur revient à marcher sans carte, sans garantie, sans certitude de résultat. Cette perspective active une peur profonde, celle du vide. Le vide n'est pas seulement l'absence de sécurité matérielle, il est aussi l'absence d'identité claire. Qui suis-je si je ne suis plus ce que j'ai toujours été? Cette question silencieuse nourrit une grande partie des renoncements. La peur d'échouer agit de manière plus insidieuse encore. Elle ne se contente pas de dissuader l'action, elle attaque l'estime de soi avant même le premier pas. L'individu commence à se raconter une histoire où l'échec est présenté comme une preuve définitive d'incapacité. Or, l'échec n'est pas seulement perçu comme un événement négatif, mais comme une condamnation personnelle. Cette confusion entre ce que l'on fait et ce que l'on est rend la peur paralysante. Beaucoup préfèrent ne jamais essayer plutôt que de risquer de confirmer leurs doutes intérieurs. L'alchimiste montre que cette peur ne protège pas de la souffrance. Elle la prolonge sous une autre forme, plus diffuse, plus silencieuse, mais tout aussi réelle. La peur de décevoir complète ce triangle invisible. Elle est souvent héritée, transmise, profondément enracinée dans les liens affectifs. L'individu ne craint pas seulement pour lui-même, mais pour l'image qu'il renvoie aux autres. Décevoir un parent, un partenaire, une communauté peut sembler plus douloureux que de se trahir soi-même, du moins à court terme. Cette peur pousse à vivre une vie acceptable aux yeux des autres, mais parfois insupportable intérieurement. L'alchimiste ne condamne pas l'attachement aux autres, mais il rappelle que la fidélité excessive aux attentes extérieures finit par étouffer l'âme. La peur de décevoir devient alors un mécanisme de contrôle invisible, où l'amour est confondu avec la conformité. Pourquoi la majorité abandonne-t-elle avant de commencer? Parce que la peur agit en amont de l'action. Elle ne se manifeste pas toujours comme une panique visible, mais comme une accumulation de raisonnements, d'excuses, de reports. L'individu se persuade qu'il attend le bon moment, alors qu'il attend surtout que la peur disparaisse. Or, ce moment n'arrive jamais. La peur ne se dissout pas par l'attente, mais par le mouvement. Plus on attend, plus elle s'installe, se renforce, se justifie. Elle devient alors une conseillère interne qui parle avec une voix rassurante, logique, raisonnable. Elle propose la prudence, la sécurité, la patience, mais derrière ces mots se cache souvent un refus de vivre pleinement. La peur a une intelligence propre. Elle cherche à préserver l'équilibre existant, même si cet équilibre est bancal. Elle préfère un mal connu à un bien incertain. C'est pourquoi elle est si convaincante. Elle ne se présente pas comme une ennemie, mais comme une protectrice. Elle utilise le langage de la responsabilité, du réalisme, de la maturité. Elle peut même se déguiser en sagesse. L'alchimiste invite à regarder cette peur sans la diaboliser, mais sans lui donner le pouvoir de décision ultime. Car si la peur décidait seule, aucun être humain ne quitterait jamais ce qu'il connaît et aucune transformation profonde ne serait possible. La peur n'est pas un ennemi à combattre frontalement, mais un seuil à traverser consciemment. Cette nuance est essentielle. Lutter contre la peur, c'est souvent lui donner plus d'importance qu'elle n'en mérite. La nier,
c'est la laisser agir dans l'ombre. La sagesse consiste à la reconnaître, à l'écouter, puis à décider malgré elle. L'alchimiste montre que la peur ne disparaît pas quand on avance. Elle change de forme. Elle devient moins paralysante, plus précise, plus gérable. Celui qui attend de ne plus avoir peur pour agir attendra toute sa vie. Là où commence la peur commence souvent le chemin, car la peur marque la frontière entre l'ancien et le nouveau. Elle apparaît lorsque l'on s'approche d'un territoire intérieur inexploré. Ce territoire contient à la fois des risques et des trésors. Le trésor n'est pas seulement l'objectif final, mais la transformation intérieure qui accompagne le chemin. Traverser la peur développe le courage, la confiance en soi, la capacité à faire face à l'incertitude. Ces qualités ne peuvent pas être acquises par la théorie ou l'observation. Elles naissent uniquement de l'expérience vécue. Dans l'alchimiste, chaque pas du héros est accompagné de doutes et de peurs renouvelées. Ce n'est pas un récit de bravoure naïve, mais une description honnête du chemin intérieur. La peur ne disparaît jamais complètement, mais elle cesse d'être un mur infranchissable. Elle devient un indicateur. Lorsqu'elle surgit, elle signale que quelque chose d'important est en jeu. Celui qui comprend cela cesse de demander comment éliminer la peur et commence à se demander ce qu'elle protège. Derrière la peur se cache souvent un désir profond, une vérité longtemps réprimée, une possibilité de croissance. La peur révèle aussi le degré d'attachement aux illusions. Plus l'individu est attaché à une image rigide de lui-même, plus la peur est intense. Suivre son chemin intérieur implique souvent de renoncer à certaines identités, à certains rôles, à certaines certitudes. Cette perte symbolique est vécue comme une menace. Pourtant, ce qui est abandonné n'est pas l'essence de l'être, mais une construction devenue trop étroite. L'alchimiste rappelle que la vie est mouvement, et que vouloir figer son identité est une source majeure de souffrance. Il est important de comprendre que la peur n'est pas un signe d'erreur. Beaucoup interprètent leur peur comme une preuve qu'ils se trompent de direction. Cette interprétation est souvent fausse. La peur apparaît précisément lorsque l'on s'approche de quelque chose de significatif. Si un chemin ne suscite aucune peur, aucune résistance intérieure, il est possible qu'il ne touche pas à l'essentiel. Cela ne signifie pas qu'il soit mauvais, mais qu'il est probablement confortable, prévisible, limité dans son potentiel de transformation. La majorité abandonne avant de commencer parce qu'elle confond peur et impossibilité. Elle croit que la peur signifie « tu ne peux pas », alors qu'elle signifie souvent « tu n'as jamais essayé ». Cette confusion est renforcée par une culture qui valorise les résultats rapides et visibles et qui stigmatise l'incertitude. Or, le chemin intérieur est par nature incertain. Il exige une foi active, non pas une foi aveugle, mais une confiance dans le processus, même lorsque le résultat n'est pas encore clair. L'alchimiste enseigne que la vie soutient celui qui avance avec sincérité, mais ce soutien ne se révèle qu'après le premier pas. La peur est donc un gardien, non un bourreau. Elle teste la détermination, clarifie les intentions, révèle les attachements. Celui qui recule devant elle reste prisonnier de ce qu'il connaît déjà. Celui qui la traverse découvre non seulement un trésor extérieur, mais surtout une force intérieure insoupçonnée. Cette force devient alors une nouvelle base de confiance, plus stable que toutes les sécurités extérieures. Comprendre cette leçon transforme radicalement le rapport à la peur. Elle n'est plus une ennemie à éliminer, mais une compagne exigeante. Elle accompagne les moments décisifs, les passages importants, les choix alignés. Lorsqu'elle apparaît, elle invite à une question simple mais profonde. Qu'est-ce que je risque vraiment de perdre et qu'est-ce que je risque de ne jamais vivre si je recule? L'alchimiste ne promet pas l'absence de peur, mais il offre une boussole intérieure
pour ne pas la laisser diriger la vie. La deuxième leçon révèle ainsi une vérité essentielle. La peur protège rarement ce qui est vivant en nous. Elle protège surtout ce qui est familier. Là où commence la peur, commence souvent le chemin, parce que c'est là que l'âme demande à être prise au sérieux. Celui qui comprend cela cesse d'attendre le courage parfait et commence à avancer avec un courage imparfait mais réel. Et c'est précisément ce type de courage qui ouvre les portes du trésor. Leçon 3. Le monde parle à ceux qui savent écouter. Dans L'Alchimiste, Paulo Coelho introduit une idée à la fois simple et vertigineuse. Le monde n'est pas muet. Il parle en permanence, mais peu d'hommes savent l'écouter. Cette écoute n'a rien à voir avec les mots, ni avec les explications rationnelles. Elle relève d'une sensibilité intérieure, d'une attention fine aux mouvements de la vie, aux rencontres, aux coïncidences, aux impressions subtiles qui traversent l'âme lorsqu'elle est en chemin. Le monde ne s'adresse pas à l'intellect pressé, mais au cœur disponible, et ce langage, lorsqu'il est compris, transforme la manière même d'exister. Les signes sont au cœur de cette leçon, non pas comme des superstitions ou des messages magiques, mais comme des manifestations de cohérence entre l'être humain et le mouvement de la vie. Un signe n'est jamais imposé, il est proposé. Il apparaît à celui qui marche, jamais à celui qui reste immobile dans l'attente de certitudes absolues. Beaucoup disent ne jamais voir de signes, mais souvent parce qu'ils n'ont pas encore engagé leurs pas. Le monde ne confirme pas les intentions abstraites, il répond à l'action sincère. Avancer, même avec hésitation, crée un dialogue silencieux avec la réalité. Les synchronicités, ces coïncidences pleines de sens, ne sont pas des preuves à analyser froidement, mais des invitations à ressentir. Elles se manifestent lorsque l'esprit cesse de vouloir tout contrôler et laisse la place à une forme d'écoute intérieure. Dans L'Alchimiste, chaque rencontre, chaque détour, chaque obstacle porte un enseignement. Rien n'est totalement accidentel pour celui qui est aligné avec sa quête. Cela ne signifie pas que tout est prédestiné, mais que la vie devient plus expressive lorsque l'individu s'engage pleinement. Le langage du cœur est fondamentalement différent du bruit du mental. Le mental analyse, compare, juge, anticipe. Il est souvent bruyant, agité, inquiet. Il cherche des garanties, des preuves, des assurances. Le cœur, lui, perçoit sans expliquer. Il ressent avant de comprendre. Il n'impose pas, il suggère. Beaucoup d'êtres humains vivent presque exclusivement dans le mental et s'étonnent ensuite de ne rien percevoir de plus profond. Or, le monde ne parle pas à une conscience fermée par l'excès de raisonnement. Il murmure à celui qui accepte de ralentir intérieurement. Écouter le monde ne signifie pas renoncer à la raison, mais la remettre à sa juste place. Le mental est un outil précieux, mais il devient tyrannique lorsqu'il refuse de reconnaître ses limites. Certaines vérités ne se démontrent pas, elles se vivent. L'alchimiste rappelle que l'intuition n'est pas une faiblesse, mais une forme de connaissance directe. Celui qui écoute son cœur ne devient pas irrationnel, il devient plus attentif à des dimensions de la réalité que la logique seule ne peut saisir. Pourquoi les signes apparaissent-ils seulement à ceux qui avancent? Parce que l'immobilité intérieure empêche la relation. Le monde est mouvement, la vie est transformation. Celui qui refuse de bouger intérieurement, même s'il agit extérieurement, reste sourd aux messages subtils. Avancer ne signifie pas toujours changer de lieu ou de situation, mais changer de posture intérieure. Cela implique d'accepter l'incertitude, de renoncer au contrôle absolu, de faire confiance à un processus plus vaste que soi. C'est dans cet espace d'ouverture que les signes deviennent perceptibles. Le monde coopère avec ceux qui osent, non pas en supprimant les difficultés,
mais en donnant du sens à leur traversée. Les obstacles ne disparaissent pas, mais ils cessent d'être absurdes. Ils deviennent des épreuves formatrices, des ajustements nécessaires, des moments d'apprentissage. Dans l'alchimiste, chaque difficulté contient une information précieuse pour celui qui sait l'accueillir. Le problème n'est pas l'obstacle, mais la fermeture intérieure qui empêche d'en comprendre le message. Écouter le monde exige une certaine humilité. Cela suppose d'accepter que tout ne dépend pas de la volonté personnelle, mais aussi de reconnaître que l'individu n'est pas une simple victime des circonstances. Il existe une zone de rencontre entre la volonté humaine et le mouvement de la vie. Cette zone est dynamique, vivante, imprévisible. Celui qui s'y engage découvre que la réalité répond, parfois de manière inattendue, à ses choix intérieurs. Le monde ne se plie pas aux désirs égoïstes, mais il soutient l'élan sincère. Beaucoup confondent signe et confort. Ils attendent des confirmations agréables, rassurantes, immédiates. Or, les signes véritables ne flattent pas toujours. Ils peuvent déranger, obliger à revoir une décision, inviter à un détour. Un signe n'est pas là pour simplifier le chemin, mais pour l'orienter. Il demande du discernement, non de la crédulité. Écouter le monde ne signifie pas suivre aveuglément chaque impulsion, mais développer une sensibilité fine à ce qui résonne profondément. Le silence intérieur est une condition essentielle de cette écoute. Tant que l'esprit est saturé de peur, de comparaison et de projection, les signes passent inaperçus. Ils ne sont pas absents, ils sont simplement noyés dans le bruit intérieur. L'alchimiste invite à une forme de dépouillement intérieur, moins d'agitation mentale, plus de présence. Ce n'est pas une fuite du monde, mais une manière plus juste d'y être présent. Les rencontres jouent un rôle central dans ce langage du monde. Certaines personnes apparaissent au moment précis où l'on est prêt à entendre ce qu'elles portent. Elles ne sont pas toujours agréables, ni durables, mais elles sont souvent nécessaires. Chaque rencontre peut être un miroir, un déclencheur, un rappel. Celui qui est attentif perçoit que certaines paroles, même simples, arrivent au moment exact où elles sont utiles. Le monde parle aussi à travers les autres. Il est important de comprendre que les signes ne remplacent pas la responsabilité personnelle. Ils n'exonèrent pas de l'effort, du discernement, du courage. Ils accompagnent le chemin, mais ne le font pas à la place de l'individu. L'alchimiste ne prône pas une passivité mystique, mais une coopération consciente avec la vie. L'homme agit, le monde répond. Plus l'action est alignée, plus la réponse devient lisible. Le monde coopère avec ceux qui osent parce que l'audace crée une résonance. Oser, ce n'est pas forcer, c'est se rendre disponible. Celui qui ose écoute plus attentivement, observe plus finement, ressent plus profondément. Il ne traverse plus la vie comme un aveugle pressé, mais comme un explorateur attentif. Cette qualité de présence transforme l'expérience du réel. Le monde, qui semblait auparavant indifférent ou hostile, devient plus expressif, plus parlant, plus vivant. Cette leçon rappelle enfin que le langage du monde est universel, mais interprété individuellement. Il n'existe pas de dictionnaire fixe des signes. Ce qui parle à l'un peut rester muet pour l'autre. L'écoute est personnelle, intime, liée à l'histoire et à la sensibilité de chacun. C'est pourquoi la comparaison est inutile. Chacun développe sa propre relation avec la vie, son propre dialogue silencieux. L'alchimiste invite à faire confiance à cette relation unique. Écouter le monde, c'est accepter de ne pas tout comprendre immédiatement. Certains signes prennent sens bien plus tard, parfois des années après. Sur le moment, ils peuvent sembler insignifiants ou déroutants. La compréhension vient souvent avec le recul. Cela exige patience et confiance.
Le mental veut des réponses rapides. Le cœur accepte les mystères temporaires. Cette acceptation ouvre un espace de liberté intérieure. En définitive, la troisième leçon révèle une vérité profonde. La vie n'est pas un mécanisme froid, mais un dialogue vivant. Le monde parle à ceux qui savent écouter, non parce qu'ils sont spéciaux, mais parce qu'ils sont présents. Cette présence transforme l'existence en chemin initiatique, où chaque étape a du sens. Le monde coopère avec ceux qui osent, parce que l'audace sincère ouvre une porte invisible entre l'homme et la vie. Là où l'écoute commence, le chemin devient plus clair, non parce qu'il est sans obstacle, mais parce qu'il est habité. Leçon 4. Le désert, lieu de dépouillement et de vérité. Dans l'alchimiste, le désert n'est pas seulement un décor géographique. Il est avant tout un symbole puissant de l'expérience intérieure que toute quête authentique impose. Le désert représente le moment où les repères habituels disparaissent, où les distractions se taisent, où l'individu se retrouve face à lui-même, sans masque ni échappatoire. Ce lieu vide, silencieux, immense, incarne le dépouillement nécessaire à toute transformation profonde. Rien n'y est superflu, rien n'y distrait, rien n'y protège. Et c'est précisément pour cette raison que le désert devient un lieu de vérité. Le désert symbolise le vide intérieur que l'être humain redoute souvent plus que la souffrance elle-même. Le vide, c'est l'absence de certitude, l'absence de rôles sociaux clairs, l'absence de validation extérieure. Beaucoup préfèrent rester dans des situations imparfaites mais remplies de bruit plutôt que d'affronter ce silence intérieur. Pourtant, sans ce vide, rien de nouveau ne peut émerger. L'alchimiste montre que la traversée du désert est inévitable pour celui qui poursuit sa légende personnelle, car c'est dans cet espace dépouillé que l'essentiel se révèle. Toute quête traverse une période de solitude. Cette solitude n'est pas nécessairement physique, mais elle est toujours intérieure. Même entouré, l'individu peut se sentir seul lorsqu'il quitte les chemins tracés par les autres. Cette solitude marque la rupture avec les attentes collectives. Elle est souvent vécue comme une perte. Perte de soutien, perte de reconnaissance, perte de certitude. Pourtant, elle est aussi une reconquête. En s'éloignant du regard des autres, l'individu commence à entendre plus clairement sa propre voix. Le désert coupe les échos extérieurs pour amplifier l'écoute intérieure. Dans le désert, les illusions tombent. Ce qui n'est pas essentiel devient inutile. Les désirs superficiels perdent de leur force. Les motivations floues s'évanouissent. Il ne reste que ce qui est profondément ancré. L'alchimiste suggère que beaucoup d'êtres humains ne supportent pas le désert parce qu'ils découvrent que certaines de leurs aspirations n'étaient pas authentiques. Le désert agit comme un révélateur. Il ne détruit pas ce qui est vrai, il détruit ce qui était fragile ou emprunté. Le silence du désert est un enseignant exigeant. Il ne rassure pas, il n'explique pas, il ne flatte pas. Il oblige à observer, à ressentir, à patienter. Dans le silence, les pensées se font plus audibles, les peurs remontent, les doutes se manifestent avec clarté. Ce silence n'est pas vide, il est plein de présence, il enseigne la patience, l'humilité, l'attention. Celui qui accepte de rester dans ce silence sans fuir découvre une forme de stabilité intérieure indépendante des circonstances. Le désert confronte aussi l'individu à ses limites. La fatigue, la lenteur, l'attente deviennent des expériences concrètes. Il n'est plus possible d'accélérer artificiellement le processus. La quête impose son rythme. Cette lenteur est souvent perçue comme un échec par un esprit habitué à l'immédiateté. Pourtant, c'est dans cette lenteur que s'opère l'intégration profonde. Le désert enseigne que certaines vérités ne se découvrent pas rapidement,
mais se dévoile progressivement à celui qui persévère. Dans l'alchimiste, le désert est également un lieu de confiance. L'environnement est hostile, imprévisible, parfois dangereux. Il oblige à lâcher l'illusion du contrôle total. L'individu comprend qu'il ne peut pas tout maîtriser, mais qu'il peut apprendre à coopérer avec ce qui est. Cette coopération n'est pas une soumission, mais une intelligence adaptative. Le désert apprend à lire les signes subtils, à économiser l'énergie, à respecter les rythmes naturels. Il forme une sagesse pragmatique, enracinée dans l'expérience. La solitude du désert révèle aussi la qualité du lien à soi-même. Sans distraction, l'individu ne peut plus se fuir. Les conflits intérieurs apparaissent avec netteté. Les contradictions deviennent visibles. Ce face-à-face peut être inconfortable, parfois douloureux, mais il est nécessaire. L'alchimiste montre que celui qui refuse ce face-à-face reste dépendant des circonstances extérieures pour se définir. Celui qui l'accepte construit une stabilité intérieure qui ne dépend plus du regard des autres. Le désert n'est pas une punition, mais une initiation. Il marque un passage. Avant le désert, l'individu cherche souvent à atteindre un objectif extérieur. Après le désert, il comprend que la transformation intérieure est tout aussi importante que le but poursuivi. Le désert recentre la quête. Il rappelle que le trésor n'est pas seulement à l'arrivée, mais aussi dans la manière de traverser le chemin. Cette prise de conscience transforme la relation à l'effort, à la patience, à l'attente. Pourquoi ne trouve-t-on rien de durable sans traverser le désert? Parce que ce qui est durable doit être détaché des illusions. Ce qui est construit sans dépouillement repose sur des bases fragiles, reconnaissance, succès, sécurité extérieure. Le désert élimine ces appuis temporaires. Il oblige à construire sur quelque chose de plus profond. Ce qui survit au désert est solide, parce que cela a été éprouvé. Ce qui disparaît n'était pas essentiel. Le désert apprend aussi la valeur de la simplicité. Lorsque les ressources sont limitées, chaque geste compte, chaque décision a un poids. Cette simplicité rééduque le regard. L'individu cesse de multiplier les options inutiles. Il se concentre sur l'essentiel. Cette capacité de concentration est une force intérieure rare. L'alchimiste suggère que beaucoup de souffrances modernes proviennent d'un excès, non d'un manque. Trop de choix, trop d'informations, trop de distractions. Le désert, en retirant le superflu, restaure une clarté intérieure. Le silence du désert n'est pas un mutisme hostile, mais une parole subtile. Il parle à travers l'intuition, les sensations, les impressions profondes. Il enseigne sans discours. Celui qui apprend à l'écouter développe une forme de sagesse non verbale. Cette sagesse ne s'impose pas aux autres, elle se manifeste par une présence calme, ancrée. Le désert forme des êtres moins bruyants, mais plus solides. Il est important de comprendre que le désert n'est pas une étape permanente. Il est un passage. Y rester trop longtemps peut devenir une fuite, tout comme refuser de le traverser est une résistance. La sagesse consiste à reconnaître quand le désert est nécessaire et quand il est temps d'en sortir. L'alchimiste montre que le désert prépare à l'action juste. Il n'est pas une fin en soi, mais une purification préalable. Le désert transforme la relation au temps. Le temps y est étiré, presque immobile. Cette expérience permet de sortir de l'urgence artificielle. L'individu découvre que la vie ne se résume pas à une succession de résultats, mais à une qualité de présence. Cette transformation intérieure perdure bien au-delà du désert. Celui qui a appris à habiter le silence garde ensuite une capacité de recul, même au cœur de l'agitation. Traverser le désert, c'est accepter de ne pas être compris immédiatement. C'est marcher sans applaudissements, sans reconnaissance,
parfois sans encouragement. Cette traversée forge une indépendance intérieure. L'individu cesse de dépendre constamment de l'approbation extérieure. Il apprend à se valider par sa fidélité à son chemin. Cette autonomie est l'un des trésors les plus précieux que le désert offre. En définitive, la 4e leçon révèle une vérité fondamentale. Le désert est le lieu où l'on cesse de se mentir. Il dépouille, il expose, il éprouve, mais il révèle aussi. Il révèle la force cachée, la foi silencieuse, la capacité de persévérer sans certitude immédiate. On ne trouve rien de durable sans traverser le désert, parce que la durabilité exige une vérité intérieure que seul le silence peut révéler. Celui qui accepte cette traversée ne revient jamais tout à fait le même. Il revient plus simple, plus clair, plus libre. Leçon 5. L'amour véritable n'entrave jamais la destinée. Dans L'Alchimiste, Paulo Coelho nous rappelle avec une profondeur singulière que l'amour véritable ne restreint jamais la liberté ni ne détourne de la mission personnelle. L'amour qui emprisonne, qui retient, qui exige la possession, n'est pas l'amour que la vie souhaite enseigner. Il existe une distinction cruciale entre un lien affectif qui nourrit et un lien qui emprisonne. Fatima, dans le récit, incarne l'amour conscient. Elle aime Santiago sans chercher à le posséder ni à l'empêcher de poursuivre sa légende personnelle. Cette approche révèle une vérité intemporelle. Aimer authentiquement consiste à soutenir la croissance et la réalisation de l'autre sans s'effacer soi-même ni sacrifier sa propre quête. Le chemin de la vie est jalonné de choix, où l'amour peut devenir une force de libération ou un frein silencieux. Les relations qui reposent sur la peur de perdre, la jalousie ou le désir de contrôle étouffent l'élan vital et la poursuite du but ultime. Coelho montre que l'amour qui retient transforme le cœur en cage et l'esprit en prisonnier. Les individus qui se laissent enfermer par un attachement possessif finissent par ignorer leur propre appel intérieur, troquant la plénitude de la destinée contre la sécurité émotionnelle. Ainsi, reconnaître la différence entre attachement et amour conscient devient une étape cruciale sur le chemin de la réalisation personnelle. Fatima n'est pas un obstacle pour Santiago, elle est son allié. Elle incarne la puissance de l'amour qui élève plutôt que celle qui entrave. Dans leur relation, chaque geste, chaque parole, chaque regard soutient la croissance de Santiago tout en affirmant l'importance de sa légende personnelle. L'amour véritable, tel que présenté par Coelho, n'exige pas de compromis sur ce qui définit l'essence de l'individu. Il permet d'évoluer, d'oser, d'écouter le langage des signes et de suivre le flux de la vie. Il enseigne que l'amour n'est pas un refuge passif, mais un soutien actif à la quête de sens et de réalisation. Comprendre cette leçon implique d'examiner ses propres relations avec honnêteté. Combien de fois avons-nous aimé par peur de perdre, par désir de contrôle ou pour combler un vide intérieur? Combien de liens avons-nous entretenus malgré leur éloignement de nos aspirations profondes? L'amour véritable requiert le courage de regarder la réalité en face et de distinguer ce qui nourrit l'âme de ce qui l'emprisonne. Coelho ne propose pas seulement une idée abstraite, il illustre comment la vie met face à nous des choix concrets, où aimer consciemment devient une décision courageuse et transformatrice. La liberté de poursuivre sa destinée ne s'accompagne pas de solitude forcée. Elle s'accompagne de relations conscientes, basées sur le respect, la confiance et la croissance mutuelle. L'amour véritable reconnaît l'autre dans sa totalité, y compris ses aspirations, ses rêves et ses défis. Fatima et Santiago incarnent cette dynamique, ils s'aiment profondément, mais chacun conserve la responsabilité de son voyage intérieur. Ce modèle montre que l'amour
ne doit pas être synonyme de renoncement à soi, mais au contraire, de soutien à l'épanouissement mutuel. Il y a une dimension universelle dans cette leçon. Dans toutes les cultures, à toutes les époques, l'amour a été représenté comme un pont entre les âmes, mais souvent aussi comme une chaîne invisible. Coelho insiste sur la nécessité de cultiver un amour qui ne bloque pas le potentiel, qui ne fait pas de concessions sur les aspirations vitales. L'amour qui libère est un apprentissage quotidien, une discipline douce de l'esprit et du cœur. Il exige de ne pas confondre passion et possession, désir et attachement, soutien et contrôle. Dans la pratique, aimer véritablement demande conscience et discernement. Cela implique de célébrer les réussites de l'autre, de respecter ses choix, de ne pas projeter ses peurs ou insécurités dans la relation. Cela implique aussi d'être prêt à laisser l'autre avancer, même si son chemin s'éloigne temporairement du nôtre. Coelho montre que la force de l'amour ne réside pas dans sa capacité à retenir, mais dans sa capacité à soutenir la pleine expression de l'être aimé, tout en préservant sa propre intégrité. L'amour qui n'entrave jamais la destinée nous invite à une vision mature et profonde des relations. Il transforme le lien en un espace de liberté et de croissance. Il permet de comprendre que le véritable amour ne se mesure pas par le temps passé ensemble, ni par la proximité physique, mais par la qualité du soutien mutuel et par la capacité à nourrir les aspirations de chacun. Cette perspective élève l'amour à une fonction spirituelle, un moyen de co-créer, d'inspirer et d'élever, tout en respectant les quêtes individuelles. En conclusion, la 5e leçon de l'alchimiste est un enseignement sur l'équilibre subtil entre amour et liberté. Aimer. Ce n'est pas renoncer à sa mission, c'est soutenir le chemin de l'autre tout en restant fidèle à soi-même. Le vrai amour encourage, élève, libère et révèle la grandeur des destinées. Il ne retient pas, il accompagne. Cette leçon profonde éclaire la manière dont chaque relation peut devenir une force d'élévation, un reflet de sagesse et un tremplin pour accomplir la légende personnelle. Le message central reste simple et puissant. Aimer véritablement, c'est permettre à l'autre d'accomplir sa mission, tout en s'accomplissant soi-même. C'est là que l'amour devient alchimie, transformant les cœurs et les vies dans l'éclat de la liberté et de la réalisation. Leçon 6. L'épreuve finale arrive toujours avant l'accomplissement. Dans l'alchimiste, Paulo Coelho nous plonge dans une vérité universelle et intemporelle. Avant d'atteindre le trésor que l'on désire, avant de réaliser pleinement sa légende personnelle, la vie impose une ultime épreuve. Cette épreuve n'est jamais anodine. Elle agit comme un révélateur silencieux de la sincérité et de la profondeur de notre désir. Elle surgit souvent quand l'espoir semble s'étioler, quand les signes paraissent disparaître, quand le chemin se fait incertain et que l'âme doute de sa propre force. C'est à ce moment précis que beaucoup abandonnent, pensant que leur quête était vaine, que le rêve était inaccessible, que la destinée s'est trompée à leur égard. Coelho insiste sur le fait que l'échec apparent, le vide et la confusion sont des instruments essentiels pour éprouver la maturité intérieure de celui qui avance. L'épreuve finale n'est pas un hasard. Elle représente un seuil symbolique. Le passage obligé pour distinguer ceux qui poursuivent un rêve superficiel de ceux qui incarnent un désir authentique, profond et aligné avec leur être. Dans ce moment, la patience, la foi et la persévérance sont mises à l'épreuve. Le monde, comme dans toute grande quête, ne livre son trésor qu'à ceux qui se montrent dignes. La vie teste silencieusement si l'aspiration est une simple envie éphémère ou un appel véritable, capable de traverser les obstacles et d'affronter l'incertitude sans renoncer. C'est une leçon de courage et de discipline intérieure. Avancer malgré le doute, malgré la peur,
malgré le sentiment que tout est perdu. À travers l'épreuve finale, Coelho illustre aussi une vérité psychologique et spirituelle profonde. Le trésor n'est jamais simplement matériel. Il se mérite d'abord à l'intérieur. L'âme est polie, affinée et préparée pour accueillir ce qui doit venir. Le désir sincère ne se contente pas d'attendre passivement la récompense. Il se transforme, se purifie et devient force active. La persévérance dans le doute, la constance dans la solitude et la fidélité à sa légende personnelle forgent le caractère nécessaire pour recevoir ce que l'univers réserve. Le trésor, qu'il soit symbolique ou concret, est toujours la conséquence d'une maturation intérieure. Ce moment de crise finale met également en lumière le rôle du silence et de l'intuition. Quand les signes semblent disparaître, quand le chemin devient incertain, c'est l'écoute intérieure qui prend le relais. L'épreuve force à se tourner vers soi, à observer ses propres réactions, à mesurer la sincérité de son engagement. Le langage du cœur, qui a guidé le voyage jusqu'ici, devient encore plus crucial. La vie exige que le chercheur s'appuie sur son discernement intérieur plutôt que sur des indices extérieurs, que la foi en son désir se suffise à elle-même pour continuer. La solitude et la confrontation avec l'inconnu deviennent des alliés, des instruments qui renforcent la clarté intérieure et la détermination. Coelho démontre également que l'épreuve finale n'est pas destinée à écraser ou punir, mais à enseigner. Elle est une forme de purification et de préparation. Ceux qui cèdent à la peur, à la colère ou au désespoir avant cette étape révèlent que leur désir n'était pas suffisamment enraciné. Ceux qui tiennent, malgré le doute et les difficultés, manifestent une capacité à transcender les obstacles, une résistance intérieure qui transforme le désir en destin. Le processus n'est pas seulement un test externe, il est profondément introspectif. Il révèle les forces cachées, les ressources latentes et la maturité spirituelle qui sommeillait dans l'âme. Il est fascinant de constater que cette leçon s'applique à toutes les quêtes humaines, qu'elles soient matérielles, professionnelles, affectives ou spirituelles. Chaque réussite significative, chaque accomplissement majeur comporte une étape où tout semble perdu, où le doute et la peur se cristallisent, où le chemin paraît obstrué. Les grands conquérants, inventeurs, artistes ou visionnaires ont tous expérimenté ce moment critique. La leçon de Coelho transcende l'histoire de Santiago. Elle nous enseigne que toute aspiration digne d'être poursuivie comporte son moment de vérité, le moment où l'on découvre si le désir est vraiment authentique. La persévérance face à cette épreuve finale transforme la perception du voyage. Le chercheur n'attend plus simplement le trésor, il apprend à vivre dans la tension, à apprécier le processus, à rester aligné avec sa légende personnelle malgré l'incertitude. C'est une école de patience, de courage et de foi, où l'on découvre que la valeur de la quête réside autant dans le chemin parcouru que dans l'aboutissement. La maturité acquise, la sagesse intégrée et la maîtrise intérieure deviennent elles-mêmes un trésor prêt à accueillir les fruits de la destinée. En conclusion, la 6e leçon de l'alchimiste souligne que l'épreuve finale précède toujours l'accomplissement, non pour punir, mais pour éprouver, affiner et préparer. Le trésor se mérite intérieurement avant de se manifester à l'extérieur. C'est dans le silence, la persévérance et la fidélité à son désir profond que l'on découvre la force nécessaire pour accomplir ce que l'on est venu réaliser. La vie teste ceux qui osent, et ceux qui tiennent voient leur désir le plus authentique devenir réalité. Le trésor se mérite intérieurement avant d'être reçu, et c'est dans l'épreuve que se révèle la grandeur du désir et de l'âme. Leçon 7. Le trésor était déjà proche.
Dans L'Alchimiste, Paulo Coelho nous enseigne une vérité profonde et universelle. Le trésor que nous cherchons, celui qui semble si lointain et inaccessible, était souvent plus proche que nous ne le pensions. Cette leçon finale dépasse le simple récit de Santiago. Elle s'adresse à chaque être humain en quête de sens, de réalisation personnelle et de complétude intérieure. Le voyage, les épreuves, les rencontres et les apprentissages ont été autant d'éléments destinés à transformer l'âme et à préparer le chercheur à reconnaître que ce qu'il cherchait n'était pas uniquement une richesse matérielle, mais un état d'être, une sagesse, une ouverture à la vie. Le trésor n'est jamais simplement extérieur. Il est intimement lié au chemin parcouru, à la maturité acquise et à la profondeur intérieure développée au fil des expériences. La véritable révélation de cette leçon réside dans le retour au point de départ. Santiago, après avoir bravé les dangers du désert, après avoir suivi les signes, et après avoir affronté ses peurs les plus intimes, revient là où tout a commencé. Mais il n'est plus le même homme. La personne qui quitte son village pour partir en quête de l'inconnu est loin d'être celle qui revient. L'aventure l'a transformé, affiné et éclairé d'une compréhension nouvelle. Cette transformation est le véritable trésor. La maturité, la confiance en soi et la capacité à écouter le cœur sont des richesses bien plus précieuses que l'or ou les pierres précieuses. Le chemin lui-même devient la source du trésor et le retour au point de départ permet de le reconnaître enfin avec clarté et gratitude. Ce qui rend cette leçon si puissante, c'est la perspective sur la nature humaine et la quête de sens. Nous passons souvent nos vies à chercher quelque chose de lointain, convaincus que le bonheur ou la réussite se trouve au-delà de nos horizons immédiats. Nous ignorons que chaque étape de notre chemin, chaque rencontre, chaque difficulté a été conçue pour nous préparer à ce moment où nous réaliserons que le trésor n'était pas un objet isolé, mais l'ensemble des compétences, des qualités et de la sagesse que nous avons cultivées. Coelho souligne que ce trésor n'est jamais purement matériel. L'or ou les richesses tangibles ne sont que le reflet d'un état intérieur atteint, le symbole de l'accomplissement d'une vie en harmonie avec sa légende personnelle. Le retour transformé au point de départ illustre également un principe fondamental. Le voyage change la perception du monde. Ce que l'on considérait comme ordinaire ou insignifiant au départ devient précieux une fois que l'on a acquis la sagesse et l'expérience nécessaires pour le reconnaître. La véritable richesse est souvent sous nos yeux, mais nous étions trop immatures, trop impatients ou trop aveugles pour la voir. Le chemin, avec ses difficultés et ses révélations, agit comme un révélateur. Il nous rend capables de reconnaître la valeur de ce qui nous entoure et de comprendre la signification profonde de notre existence. La leçon de Coelho touche aussi au symbolisme de l'alchimie intérieure. Tout comme l'alchimiste transforme le plomb en or, le chercheur transforme son ignorance, sa peur et ses doutes en connaissance, courage et confiance. Le trésor n'est pas simplement trouvé à la fin, il est créé à travers le processus, à travers la maturation de l'âme. Chaque défi, chaque rencontre, chaque obstacle sur le chemin a été un outil d'alchimie, changeant subtilement le chercheur pour qu'il devienne digne de reconnaître et de recevoir le trésor qu'il portait déjà en lui. Cette leçon illustre également l'importance de l'attention et de la conscience. Santiago apprend à lire les signes, à écouter le langage du monde et du cœur, et à comprendre que l'univers conspire en faveur de ceux qui poursuivent leur légende personnelle. Ce n'est pas la destination ou l'objet de la quête qui importe, mais la capacité à observer, à apprendre et à évoluer au fil du chemin. Le trésor est proche parce que la vie, à travers ses multiples épreuves, a préparé le chercheur à le voir et à l'apprécier pleinement.
L'alchimiste nous rappelle que ce que nous cherchons est souvent déjà là, sous une forme que nous ne pouvons percevoir sans transformation intérieure. Le vrai trésor n'est jamais simplement l'or ou le succès matériel, il s'agit de la sagesse, de l'expérience, de la confiance en soi et de la capacité à vivre pleinement en accord avec sa légende personnelle. Le chemin transforme le chercheur, et c'est dans cette transformation que le trésor est révélé. Ce n'est pas l'or qui change l'homme, mais le chemin, et le trésor était déjà proche, prêt à être reconnu par celui qui a su se transformer pour le recevoir. Leçon 8. L'alchimie véritable, se transformer soi-même. Dans L'Alchimiste, Paulo Coelho nous invite à comprendre que la plus grande des transformations ne se trouve pas dans la matière, ni dans les richesses extérieures, mais à l'intérieur de soi. L'alchimie véritable, contrairement à celle des métaux, n'est pas une formule secrète ou un miracle venu du ciel. Elle est profondément humaine et personnelle. Elle consiste à transformer les éléments de notre monde intérieur, nos peurs, nos doutes, nos habitudes et nos réactions, en force de sagesse, de courage et de clarté. Chaque expérience vécue, chaque échec ou chaque rencontre devient un outil, un catalyseur qui, bien utilisé, modifie notre perception et notre manière d'être. La peur, première barrière de la transformation, est souvent la plus difficile à franchir. Nous portons tous en nous des angoisses liées à l'échec, au jugement ou à l'inconnu. Coelho montre que la vraie alchimie commence lorsque nous apprenons à reconnaître ces peurs sans nous y identifier, à les comprendre plutôt qu'à les fuir, et à les transformer en confiance. Cette confiance n'est pas naïve, elle est active, elle naît de l'action, de l'expérience et de la certitude progressive que le monde soutient ceux qui poursuivent leur légende personnelle. Chaque pas franchi malgré la peur renforce le courage et transforme le doute en conviction intérieure, faisant de chaque obstacle un tremplin plutôt qu'une entrave. Le doute, compagnon constant de l'homme en quête, est également un élément à transmuter. Tant que nous doutons, nous hésitons, et l'action devient laborieuse ou incomplète. L'alchimie véritable consiste à utiliser le doute comme un miroir, un signal nous indiquant où notre attention doit se porter, où notre force intérieure doit se concentrer. Plutôt que de craindre le doute, le chercheur l'observe, l'analyse et en retire la lumière nécessaire à sa progression. Le doute cesse alors d'être une paralysie et devient une invitation à approfondir la compréhension de soi, à clarifier ses intentions et à renforcer la foi dans la mission que l'on s'est donnée. L'expérience, enfin, est le matériau brut de l'alchimie intérieure. Chaque étape du voyage de Santiago est un enseignement. Chaque rencontre, chaque choix, chaque perte ou succès apporte une connaissance subtile, une leçon cachée. La transformation consiste à intégrer cette expérience, à la convertir en sagesse pratique, à laisser les expériences modeler le caractère plutôt que de simplement les subir. L'alchimiste intérieur comprend que les épreuves ne sont pas punitives mais pédagogiques, que chaque difficulté contient un fragment de la vérité universelle et un moyen de se rapprocher de son essence véritable. Coelho souligne également que l'alchimie intérieure n'est pas linéaire, elle demande patience, persévérance et vigilance. La transformation ne se produit pas instantanément, elle s'accomplit à travers le temps et l'attention consciente portée à soi-même et à ses choix. C'est un processus de raffinement continu où les émotions sont apprivoisées, les réactions tempérées et la conscience affinée. Chaque décision, chaque pensée et chaque action deviennent un instrument d'or, forgé par l'intention et la maîtrise de soi. Le chemin de l'alchimie intérieure implique aussi une ouverture au monde. Transformer soi-même ne signifie pas se replier ou ignorer les autres,
mais plutôt intégrer les expériences du monde dans le processus de croissance personnelle. Les relations, les rencontres et même les conflits sont des matières premières que l'âme peut transmuter en sagesse et en force. Le monde coopère avec celui qui travaille sur lui-même, et les signes, les synchronicités et les enseignements invisibles deviennent des alliés de la transformation. Au cœur de cette leçon, Paulo Coelho transmet un message essentiel. La véritable magie n'existe pas à l'extérieur, elle naît de l'intérieur. L'alchimie n'est pas un art de manipulation des éléments matériels, mais l'art de modeler son esprit, son cœur et son être entier. Celui qui maîtrise cette alchimie devient capable de vivre en harmonie avec sa légende personnelle, de transformer les obstacles en opportunités et de percevoir la vie comme un flux d'apprentissage et de réalisation continue. L'alchimie véritable n'est pas magique, elle est intérieure. Transformer la peur en confiance, le doute en foi et l'expérience en sagesse est le véritable trésor que chaque être humain peut atteindre à travers le voyage de sa vie. La métamorphose de l'âme précède et conditionne toute réussite extérieure, et c'est cette transformation qui fait de nous de véritables alchimistes de notre propre existence. L'alchimiste de Paulo Coelho n'est pas simplement un récit à lire et à oublier. Il est une invitation à transformer sa vie, à reconnaître et suivre cet appel intime qui sommeille en chacun de nous. Pourtant, une vérité dérangeante persiste. Beaucoup lisent ce livre mais peu l'incarnent. Les mots restent dans les pages, beaux mais inertes, car la véritable transformation ne se produit que lorsque la connaissance devient action. Lire la légende personnelle sans la vivre revient à contempler une carte sans jamais entreprendre le voyage. Le livre agit comme un miroir. Il reflète ce que nous sommes et ce que nous refusons encore de devenir, et ce miroir est parfois inconfortable. Ce que Coelho nous enseigne, au-delà de l'histoire de Santiago, c'est que l'appel de notre légende personnelle ne connaît pas d'âge. Il ne demande pas d'être jeune, riche ou doté de conditions parfaites pour commencer. Même tardivement, même au milieu des échecs ou des regrets, le chemin s'offre à ceux qui décident de le prendre. L'incarnation de sa légende exige courage, persévérance et ouverture. Courage pour affronter ses peurs. Persévérance pour continuer malgré les obstacles et ouverture pour percevoir les signes et opportunités qui jalonnent le parcours. Chaque pas vers sa légende transforme l'âme, forge le caractère et rend le monde plus clair, plus fluide, plus accueillant. Il est essentiel de comprendre que la légende personnelle n'est pas un objectif matériel à atteindre, mais une manière d'être. Il ne s'agit pas uniquement d'acquérir des trésors ou de réussir dans le sens conventionnel, mais de vivre en harmonie avec ce que l'on est profondément. Cette harmonie crée une puissance tranquille. Le monde cesse de paraître hostile lorsque nous nous plaçons dans l'alignement de notre mission intérieure. Les échecs deviennent des enseignements, les obstacles des guides, et chaque rencontre une leçon subtile. L'univers coopère avec ceux qui osent avancer avec authenticité et confiance. En suivant sa légende, on découvre aussi l'importance de l'action quotidienne. Le voyage n'est pas ponctuel. Il est fait de petits choix répétés, de décisions conscientes qui, jour après jour, transforment l'existence. La patience, la persévérance et l'écoute attentive des signes sont les instruments de cette transformation. Même lorsque l'on se sent perdu ou incertain, l'important est de continuer à avancer, car c'est dans le mouvement que le monde se révèle et que le trésor intérieur se manifeste. Enfin, l'enseignement ultime de l'alchimiste est que le monde n'est pas un adversaire, mais un allié. Les défis, les rencontres et les événements ne sont pas des obstacles arbitraires, mais des composantes essentielles de la transformation. En choisissant de suivre sa légende personnelle, on cesse de lutter contre la vie
et on commence à travailler avec elle. La peur, le doute et l'incertitude deviennent des matériaux à transformer, et l'existence entière devient un terrain d'apprentissage et de réalisation. Quand tu suis ce que tu es vraiment, le monde cesse d'être un obstacle et devient un allié. La légende personnelle n'est pas un trésor lointain, elle est la vie elle-même, vécue pleinement, consciemment et avec la liberté intérieure que chaque être porte déjà en lui.